bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans les locaux de BPI, symbole d'innovation et du Hub. 20 ans après la révélation de l'Internet au grand public, c'est l'Internet des objets qui va révolutionner les connaissances en permettant le partage du savoir entre les hommes et les machines et entre les machines elles-mêmes. Il y a quelques mois, Gartner a publié une étude qui estime la monétisation directe des données en provenance des objets connectés à peu près 15 milliards de dollars d'ici 2 ans. Des milliards d'objets connectés, donc, dont la seule fonction est de générer des informations pour prendre des décisions. Ce qui a fondamentalement changé, c'est notre capacité à révéler la donnée, notre capacité à la stocker, à la manipuler, à la transformer, à la distribuer, à en gérer les droits et à la valoriser. Chaque consommateur est devenu un personnage unique, grâce à la qualité et à la quantité de données que l'on peut accumuler sur lui. Celui qui va fixer le prix, c'est le consommateur en vous mettant en concurrence. Et pour ceux qui se souviennent de leur petit modèle de microéconomie, quand il y a un monopole, ça fait monter les prix. Quand il y a un monopsone, ça fait baisser les prix. Les mesures de sécurité, le rehaussement des niveaux de sécurité seront un avantage concurrentiel pour les entreprises qui les feront. Et elles sont un prérequis indispensable au développement d'un Internet des objets européen qui soit à la fois sécurisé et qui protège les données, en particulier les données personnelles. Mais il faut bien comprendre que toute donnée de l'Internet des objets, qu'il s'agisse des données traitées par les industriels ou des données strictement personnelles, ce qui souvent se recoupe d'ailleurs, seront amenées effectivement à devoir être plus protégées. Il faut que la protection de la donnée et la sécurité de la donnée, qui sont maintenant des éléments qui sont intimement mêlés, soient le marqueur européen pour les années qui viennent. Et étant le marqueur européen, cela peut devenir un véritable levier de compétitivité et un avantage concurrentiel pour les acteurs européens. On a en France un gisement d'acteurs très intéressants, notamment la société Dawex, mais pas seulement, et qui donc nous donne les moyens, en tant qu'acteurs français et de l'économie française, d'inventer l'avenir et qu'on maintienne une certaine souveraineté sur tous ces sujets numériques. L'assurance est un domaine très réglementé. Il y a des données que l'on n'utilise pas. Il y a tout un rôle pour les entreprises d'expliquer et de rendre clair vis-à-vis du public, de rendre aussi limpide, c'est-à-dire sans jargon, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas avec la donnée. Chez AXA, on s'interroge sur comment on fait pour être juste, pour être éthique dans nos algorithmes, pour vérifier qu'on a un bon usage de la donnée. La première question, c'est finalement ces données, comment les exploiter, comment les valoriser, tout en faisant en sorte que l'exploitant ne se retrouve pas en quelque sorte lésé. C'est-à-dire comment la richesse de la donnée va pouvoir être créée d'une part et d'autre part redistribuée à ceux qui finalement en sont quelque part à l'origine. Pour Dawex, c'est une place de marché de la donnée pour toutes les entreprises qui ont de la donnée à monétiser et puis pour d'autres qui cherchent de la donnée. Évidemment, l'Internet des objets va apporter sur le marché beaucoup de données, que ce soit de la donnée industrielle, que ce soit de la donnée qui touche aux individus. Et donc Dawex, en tant qu'opérateur de transactions des données, se doit d'être au cœur de cette révolution des objets connectés. La Caisse des dépôts a fait de la Smart City un de ses axes essentiels de travail. Les données qui émergent de l'IoT et des capteurs sont un vecteur essentiel de création, de valeur et d'emploi sur les territoires, pour les territoires. La Caisse des dépôts a investi dans Dawex pour sécuriser la transaction des données.